Les trésors du territoire. Vous avez envie de connaître les princes et princesses, acteurs, écrivains, peintres et poétesses qui ont bâti l'histoire de la vallée de l'Oise et des Trois Forêts. Comprendre les monuments qui nous entourent, entendre leurs secrets, faire parler les pierres et témoigner les femmes et les hommes qui ont marqué notre histoire. Alors suivez-nous, soyez nos invités privilégiés, tendez l'oreille et prenez le temps d'écouter battre le cœur de notre territoire. Notre premier épisode nous dévoile les secrets d'un monument unique, le pavillon chinois de l'Isle-Adam, fabrique du XVIIIe siècle. Dans quelles circonstances et pour quelles raisons un tel monument a-t-il été construit ici, à l'Isle-Adam ? Pour le savoir, poussons ensemble ces grilles en fer forgé et écoutons son histoire. Tout commence au XVIIIe siècle. En effet, à cette époque, la mode est aux fabriques, petite architecture en miniature qui orne un parc. À l'Isle-Adam, le comte de Cassan possède un magnifique domaine qu'il va vendre à son cousin Jacques-Onésime Bergeret de Grandcourt, descendant d'une dynastie de financiers. En 1773, Jacques-Onésime Bergeret décide de partir avec son fils en voyage initiatique et propose à l'artiste peintre Jean-Honoré Fragonard de voyager avec eux. Les voilà donc partis à la découverte de la culture artistique de l'Italie et de l'Angleterre. Et c'est là-bas qu'ils verront pour la première fois ces fabriques appelées folies. Ce terme folie est souvent utilisé pour décrire ces monuments qui ornent les parcs, alors qu'en réalité une folie, au XVIIIe siècle, décrit plutôt les labyrinthes, les grottes décorées de coquillages incrustés dans la roche. Pensez aux peintures de Watteau, où les amoureux jouent au badinage. On ne retrouve pas cela dans l'univers des fabriques. Bergeret et Fragonard ont donc pour projet de réaliser les mêmes agrémentations pour le parc du domaine de Cassan. Mais le retour de ce long et beau voyage de plus de 2 années fut tumultueux, et c'est le moins que l'on puisse dire. Car partis dans la même voiture à cheval, Bergeret père et le peintre Fragonard rentreront dans des voitures différentes, sans échanger un seul mot. Pourquoi cette mésentente ? Eh bien c'est simple. À l'époque, lorsqu'un mécène emmène un artiste lors de ses voyages initiatiques, il est convenu que l'artiste ne participe pas aux frais, mais il doit cependant donner une grande partie des œuvres réalisées pendant le séjour. Il s'avère que M. Bergeret de Grandcourt est alors très gourmand. Beaucoup trop au goût de Fragonard, alors peintre attitré du roi. Bergeret va demander l'intégralité des œuvres réalisées, ce qui pour le peintre n'est pas envisageable. Ils iront chacun loin dans leur volonté de ne pas céder, puisqu'il y aura un procès, et c'est Jean-Honoré Fragonard qui va le gagner, ce qui donnera lieu à la naissance d'une loi qui permettra la réglementation de ces voyages initiatiques. Jean-Onésime est alors très contrarié et abandonne le projet de décoration du parc. Ce sera donc son fils, Pierre-Jacques, qui lui aussi a participé au voyage, qui fera bâtir le pavillon chinois en 1785. Il souhaite faire de son domaine un ensemble ambitieux qui multiplierait les monuments aussi vastes que celui d'Ermenonville, lieu de pensée et de méditation de Jean-Jacques Rousseau. C'est réussi. La sensation de bien-être et de calme qui nous envahit lorsque nous sommes au pavillon chinois est saisissante. L'invitation à la réflexion est omniprésente. À quoi doit-on cette impression ? C'est en grande partie à la façon dont il a été conçu qu'on lui doit ce sentiment de tranquillité. De forme octogonale, le pavillon chinois est constitué d'un soubassement de pierre de taille décorée d'incrustations de verre et surmonté d'une structure en bois. Au rez-de-chaussée, bienvenue en Italie.
Une salle rotonde, agrémentée de colonnes doriques, avec en son centre un bassin duquel descendent des petites marches. Tout y est. Vous êtes apprêté à prendre un bain romain. Et lorsque l'on prête attention à ce qui nous entoure, on découvre un des secrets de ce pavillon chinois unique en France. C'est un barrage. Il aura fallu pas moins de 4 sources détournées pour avoir un bel étang à l'arrière du pavillon. Mais quelle réussite! Ce sentiment de plénitude donné par le bruit de l'eau qui s'écoule doucement dans le bassin central. Dès que nous montons les escaliers qui permettent d'accéder à l'étage, eh bien nous aurons une fois de plus voyagé. Et cette fois, c'est pour la Chine. À ce moment-là, absolument tout le décor autour de nous est d'inspiration chinoise. Et ce ne sont pas les lions-dragons, protecteurs du lieu, qui nous diront le contraire. Ils gardent d'ailleurs un mystère en eux. Si nous prenons le temps de les regarder de plus près, on peut voir sous les pattes de l'un une sphère et sous le second, un lionceau, représentation de la dualité homme et femme. Une vue imprenable sur les temps s'offre à nous. Prenons le luxe du temps et admirons la plénitude qui s'en dégage. Un sentiment de calme qui tend vers la méditation. Le doux son sibyllin des clochettes qui ornent la pagode tintinabulant dans l'air. Partout autour de nous, de la couleur. Le jaune or symbolise la richesse et le pouvoir. Le rouge, la couleur de protection et de joie. Et le vert, élément végétal, complète l'élément minéral, indispensable dans les monuments chinois. Enfin, le noir, symbole du néant et de toutes les possibilités. Sur ce palier, une nouvelle salle s'offre à nous, entièrement décorée de panneaux de bois peint, représentant une nature luxuriante. Nous avons le sentiment qu'une musique va jouer ses notes. L'effet est voulu et fonctionne parfaitement. Nous sommes bien dans une fabrique, pastiche qui nous permet de voyager, de nous dépayser. Vous avez aimé cette première évasion ? Eh bien, la prochaine fois, nous plongerons dans les allées folles, allongées sur le sable fin de la plage fluviale du L'Isle-Adam de l'entre-deux-guerres. Vous vivrez l'expérience d'un ensemble balnéaire unique en Europe. Des kiosques à musique, aux barques pédalos, des plongeoires olympiques, aux cabines de style Deauville. Bienvenue à L'Isle-Adam-Plage. L'Office de tourisme L'Isle-Adam, la Vallée de l'Oise et les Trois Forêts vous a présenté le premier épisode des Trésors du territoire.